Bonjour, je vais vous présenter ici ma classe inversée en mathématiques que je pratique au collège Jules Verne à Bourges. Alors, tout d'abord, je vais me pencher sur pourquoi je me suis lancé dans la classe inversée. Alors, trois raisons essentielles. Tout d'abord, à cause de répartition d'effectifs, j'allais devoir gérer les classes de 3e à 30 élèves et je voulais pouvoir donc m'adapter aux besoins de chaque élève, essayer de remobiliser tous ceux qui avaient baissé les bras en mathématiques, puisque j'allais travailler avec des classes de 4e et 3e, et enfin, je voulais aussi modifier mon mode d'enseignement qui commençait à moi-même m'ennuyer. En plus, j'avais un autre objectif qui était mettre à profit les TUIC et les TIS, et pas les utiliser pour le plaisir de l'utiliser, mais que ce soit vraiment un outil, et définir de nouveaux usages pour les élèves qui comprennent ce qu'ils pouvaient éventuellement faire avec les outils qu'ils avaient dans leur poche. Alors tout est parti d'une émission de radio que j'ai entendue 30 secondes un matin sur la classe inversée. J'ai fait des recherches pendant tout un week-end et j'ai décidé de me lancer et d'inverser ma classe. Alors, mes objectifs sont multiples. Tout d'abord, intéresser et motiver les élèves. Les intéresser aux mathématiques, c'est pas forcément gagné, les motiver à venir en cours, c'est encore plus compliqué. S'adapter au rythme de chacun, parce que tout le monde n'a pas les mêmes acquis, tout le monde ne comprend pas au même rythme. Et je voulais enfin libérer du temps. Libérer du temps pour approfondir les notions avec ceux qui comprennent vite et qui comprennent bien, avoir du temps pour consolider les acquis de ceux qui ont le plus de difficultés, et je veux aussi libérer du temps pour faire autre chose, des tâches complexes, mettre en application ce qu'on peut apprendre en cours de mathématiques, monter des projets, etc. Alors, comment je m'y suis pris sur le terrain? Alors tout d'abord au moment de la mise en place, j'ai décidé de réorganiser l'espace et de disposer ma classe en îlot parce que j'envisageais aussi du travail de groupe et beaucoup d'explications entre pairs. Je me suis dit que la première étape c'était de créer des vidéos. Et pour ça j'ai utilisé essentiellement deux applications sur ma tablette, Adobe Voice et Doceri. Alors ensuite, ces vidéos créées, il fallait bien les partager. Donc déjà, il fallait une plateforme de partage de vidéos. Celle qui m'a semblé le plus évidente était YouTube. Déjà parce que c'est accessible pour les élèves qui passent malheureusement des fois beaucoup trop de temps. Mais là, j'arrivais à avoir quelque chose qui était accessible sur leur tablette, sur leur téléphone, sur leur ordinateur, sur certaines télés, même sur certaines consoles de jeux vidéo. Bon, les vidéos, j'ai essayé quand même de les organiser quelque part. Ça a été la création de mon site. Histoire d'organiser, de regrouper les vidéos par chapitre, que les afficher au fur et à mesure et pas avoir la pléthore de vidéos dans laquelle il devait chercher. Et j'ai essayé de créer le site aussi pour pouvoir mettre des documents à disposition qui viendraient éventuellement compléter le cours ou tout simplement les feuilles de cours que certains perdraient. C'était la création du site chrismat.fr. Donc sur ce site, par exemple, si on clique dans la rubrique 3e, on trouve à peu près un article par séquence, et dans chaque séquence, on retrouve le déroulé de ce qui s'est passé en classe. J'ai rajouté un onglet téléchargement où je stocke sur Google Drive toutes les vidéos pour que les élèves puissent les télécharger s'ils en ont besoin. Alors, enfin, en termes de matériel, qu'est-ce que j'utilise? Ma tablette personnelle, pour créer les vidéos et éventuellement pour projeter et travailler sur du contenu en classe, et les smartphones des élèves, pour qu'ils puissent accéder essentiellement pour qu'ils puissent accéder aux vidéos en classe pour l'instant. Donc j'ai essayé de me lancer dans cette démarche de biode et j'utilise notamment une bibliobox. Alors, qu'est-ce qui se passe à la maison? À la maison, les élèves doivent regarder la vidéo. On regarde la vidéo sur le site, sur la chaîne YouTube, en la téléchargeant, sur clé USB s'ils n'avaient pas accès à Internet où je leur ai mis, sur leur téléphone si je leur ai mis sur le téléphone parce qu'ils n'avaient ni clé USB, ni ordinateur ou quoi que ce soit, éventuellement en DVD. Jusqu'à présent, j'ai toujours réussi à trouver une solution pour les 350 à 400 élèves avec qui j'ai pratiqué la classe inversée. Donc bon, je vous passerai le cours de mathématiques avec les deux vidéos que je voulais vous présenter ici. Pour assurer un suivi du travail à la maison, mon objectif, c'était de trouver une solution simple et qui corresponde à tous. Faire un questionnaire en ligne, ça me bloquait par rapport aux élèves qui n'ont pas accès à Internet. Ils devaient aller au CDI ou quoi, c'était compliqué. Donc, je me suis limité à utiliser un cours à trous qui est à compléter avec les notions que je présente dans les vidéos. Ça me permet de voir si les élèves ont regardé, savoir si le cours est complété, et ça se corrige rapidement quand on est tous revenus en classe. Alors, justement, une fois revenu à l'école, qu'est-ce qui se passe? Déjà, il y a une première partie qui est la correction du cours. Donc, soit on le fait tous ensemble au tableau, soit je projette la correction avec une écriture manuscrite pour qu'ils voient ce qu'il y avait à compléter, qu'ils identifient, qu'ils complètent, et s'il y a des questions, ils m'appellent. Et après, on passe à cette séance d'exercice, entre guillemets, où se passe l'essentiel du cours, et le cours en classe correspond à cette séance. Donc,
Il y a de l'autonomie dans les exercices. Ça me permet de différencier les apprentissages. On peut éventuellement faire des tâches complexes. On travaille en groupe, de niveau, d'affinité, par affinité, sur différents exercices. En termes de correction, qu'est-ce qui se passe? Des fois, c'est un scan de cahier d'élèves, une correction photocopiée par moi-même, des corrections qui sont faites au tableau par moi, par les élèves, ou en vidéo, par les élèves, par moi. On tourne sur beaucoup de choses différentes pour les corrections d'exercices, parce que quand tous les élèves ont réussi à faire un exercice, c'est rien que je le corrige au tableau, autant qu'ils aient juste à corriger, ça suffit. Et justement, j'ai plus de temps pour aller de l'un à l'autre, voir s'ils ont réussi ou non l'exercice. En classe, on a aussi accès aux vidéos, grâce à Bibliobox et au Biode, pour revoir les explications, pour appliquer pas à pas, par exemple lorsqu'il s'agit d'effectuer un développement ou une démonstration type, et pour se rappeler d'anciennes notions vues auparavant. Par exemple, là, voici une correction d'exercice en vidéo réalisée par un élève. Bon, la nouveauté ces derniers temps, c'est le plan de travail. On est presque arrivé plus à du cours inversé, puisqu'il n'est même plus une question de séparer les temps de travail maison-classe. Je donne aux élèves un plan de travail sur lequel ils doivent évoluer en autonomie. Je passe bien sûr entre eux régulièrement et j'essaie de les faire avancer au fur et à mesure. Le plan de travail est constitué comment? Eh bien, j'ai différentes étapes pour les différentes vidéos à regarder, ce qui correspond au cours à faire à ce moment-là, et les exercices qui sont à faire dans quel ordre. Les corrections du cours, les corrections des exercices sont disponibles sur mon bureau. Les élèves peuvent se servir pour vérifier s'ils ont compris, s'ils n'ont pas compris, s'il y a des problèmes. Ils m'appellent et on avance au fur et à mesure, ou ils se demandent les uns les autres. Avec, en plus, j'essaie de glisser quelques flashcodes pour qu'ils accèdent rapidement aux ressources et qu'on ne perde pas de temps sur le côté technique. Donc, si on veut faire un peu maintenant le bilan de mon expérimentation. Alors, tout d'abord au niveau du retour des élèves. Les élèves trouvent que c'est plus intéressant, plus facile et plus moderne. Surtout, ils trouvent que c'est bien pour réviser parce qu'ils ont à nouveau accès aux explications. C'est pas des explications qui datent de 2 semaines, 3 mois ou 6 mois. Ils peuvent encore les réentendre. J'ai aussi beaucoup de retours positifs de la part des parents qui trouvent qu'ils peuvent enfin suivre leurs élèves, leurs enfants, puisque ils peuvent réentendre mes explications, se remémorer des choses, ou au moins voir comment je l'ai expliqué pour aider leurs enfants à la maison. De mon point de vue, j'ai l'impression que mon cours est plus attractif et en maths c'était pas gagné. Que plus d'élèves travaillent, et que j'ai plus de temps pour chaque élève, et ça c'est un peu ma satisfaction personnelle, j'ai l'impression d'en laisser moins de côté. Alors, les difficultés que j'ai pu rencontrer. Ça demande au départ une grande organisation, beaucoup d'anticipation. Après, j'ai aussi rencontré la passivité de certains élèves, voire l'absence refus de travail. Comme on pouvait le rencontrer avant, dans une classe dite traditionnelle, néanmoins, j'ai l'impression qu'il y en a un peu moins. Mais il y en a toujours, et il y en a que j'arrive pas encore à motiver. Et la fracture numérique, qui se repose de plus en plus, puisqu'on a de moins en moins d'ordinateurs presque dans les familles, avec l'arrivée des smartphones, des tablettes, des forfaits 3G, etc. Ça pose le souci de cet accès aux ressources classiques qu'on voudrait mettre en ligne, consultables sur un ordinateur. Pardon. Si j'avais quelques conseils à donner, déjà de commencer par une notion avec laquelle on est en confiance, qu'on maîtrise parfaitement, pour être sûr de ne pas être pris au dépourvu, et pour pas soi-même se mettre en difficulté. Ne pas viser la perfection, parce qu'on n'arrivera jamais à rendre une capsule parfaite, et j'ai passé des heures et des heures à essayer de créer des capsules qui n'ont jamais été parfaites. Et enfin, ne pas hésiter à demander des conseils. Il y a une grosse communauté d'inverseurs maintenant, que ce soit sur les réseaux sociaux, Twitter, via Educ, du côté associatif, donc il ne faut pas hésiter à demander conseil pour éviter les écueils que certains ont rencontrés. Alors, et après, qu'est-ce que j'envisage? De développer l'usage de Twitter en classe avec plus d'échanges avec les élèves, éventuellement de me lancer dans l'utilisation de Classcraft, qui correspond à mon travail en ILO et aux évolutions du travail que j'envisage, et d'accentuer mon utilisation du Biode, notamment en faisant utiliser aussi aux élèves certaines applications liées aux cours de mathématiques, par exemple comme GeoGebra, sur leurs propres appareils, ou sur les quelques appareils que j'ai au collège et que je mets à leur disposition. Alors, vous retrouverez ma présentation et tout ce que je viens de dire, ainsi qu'une grosse partie de mes ressources, sur les sites suivants.